Salut tout le monde, je vous fais un petit compte-rendu de ma journée d'aujourd'hui, le 19 janvier 2025 à Washington. Donc ce matin, on est allé prendre des images là-bas, mais j'ai fait une petite gaffe technique, c'est-à-dire que la première heure que j'ai filmé, mon micro ne fonctionnait pas. Je n'avais pas pris la bonne source audio sur ma caméra, donc je m'en excuse. J'ai fait des vraiment bonnes entrevues. À un moment donné, il y avait évidemment des gens très MAGA. J'étais dans la ligne des gens qui allaient entrer au Capital One Center. C'est l'aréna où jouent les Capitals de Washington. Donc, les gens attendaient. Il y avait, je vous dirais, une ligne parce qu'il n'y a pas, tu peux pas avoir de rassemblement ces temps-ci. À Washington, les rues sont barrées, puis c'est bien difficile. Donc, les gens étaient à la queue leu-leu. Je pense que ça faisait 3000 de long. Donc, je sais pas moi, 5 km de long de personnes. Ils ont émis 100 000 billets, seulement que 20 000 ont pu rentrer. Donc, moi, j'en ai profité pour interviewer les gens parce que, bon, ils sont là puis ils ne bougent pas. Puis la plupart, ils veulent nous parler, ils sont contents de nous parler. On a rencontré des gens de tous les États. Et la première heure, malheureusement, je peux pas vous la montrer parce que le son est vraiment pas bon. Mais c'était vraiment incroyable. Et ce que j'ai vu, c'est que même les gens qui sont très MAGA, très pro-Trump, veulent jaser avec les démocrates et ils ont des discussions civiles. J'ai vu des gens qui venaient de Nevada, d'Arkansas, qui jasaient avec du monde de la Californie et donc j'ai trouvé ça merveilleux, moi, le discours civil. Les médias tentent de nous diviser, mais Trump a réussi, je pense, à rassembler les gens. Alors, à Washington, les rues sont très calmes. Parce que là où il y a de l'action, l'ordre est établi. Il y a, je pense, 25 000 policiers et militaires dans la ville, donc c'est très bien sécurisé. Nous, dans notre coin, on est à peu près à, je dirais, 20 minutes de marche, peut-être 25 minutes de marche de la Maison-Blanche environ. Et puis quand tu marches, là, il y a personne dans les rues à Washington. Et donc, comme j'ai mon compte-rendu, dans le fond, a été magané un peu par mon manque d'audio. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que comme j'en ai fait un compte-rendu à l'émission de Cosmos Info, et puis je vais vous montrer mon segment et je vais vous montrer aussi les images qui ont été bonnes, finalement, les bonnes images que j'ai eues aujourd'hui. Et puis, dans les entrevues que j'ai faites, j'ai été très chanceux parce que j'ai perdu 1 heure quelque de très bon stock. Oui aussi, je demandais aux gens s'ils voulaient que le Canada devienne le 51e État et ils ont à peu près tous dit oui, mais c'était récurrent, les gens ils disaient oui, le Canada, bienvenue, mais pas le Québec. Donc, je trouvais ça très hilarant. Je sais pas si je me faisais troller parce que j'ai un accent francophone, c'est très possible. Mais ça, malheureusement, j'en ai pas beaucoup dans mes entrevues, mais croyez-moi, j'en ai eu pas mal aujourd'hui de ce genre de réponse-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les bonnes entrevues que j'ai eues. J'ai eu la chance de parler avec un monsieur qui était présent le 6 janvier 2021. Le FBI est allé chez lui, puis tout ça. Donc, j'ai jasé à lui. J'ai demandé, y avait-tu une insurrection ce jour-là? Évidemment, ça a été une invention totale des médias, parce qu'il n'y a jamais eu d'insurrection. Et aussi, j'ai parlé à quelqu'un qui était présent au rallye où Trump s'est fait tirer. Donc, c'est quoi les chances que je rencontre ce genre de personnes-là? Eh bien, j'ai eu cette chance-là. Donc, lui, vous allez voir, il est très posé, très rationnel, très gentil. Puis, quand je parle de Biden, il dit pas c'est un trou de cul, puis etc. Non, pas du tout. Il est très rationnel. Donc, c'est sûr, il n'aime pas Biden. Là, mais c'est ce que je trouve de beau du côté des MAGA, c'est que je sens pas d'animosité envers le camp adverse, alors que le camp adverse, souvent, les slogans sont très vulgaires, très méchants. Alors, ça a été mon expérience, moi, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, à Washington. Tantôt, je vais retourner après 9h, peut-être vers 9h30. On sera en direct avec Carl Brochu. Alors, manquez pas ça. Donc, je vous mets les quelques entrevues que j'ai faites aujourd'hui, que le son est bon. Et ensuite, le compte-rendu, je l'ai fait à l'émission de Cosmos, puis je vous mets ça. Merci à tous. Merci de soutenir Lux Media. Et puis, manquez pas notre live plus tard sur tous nos réseaux. Hello everybody, can you talk to us? I'm from the 51st state.
51st state. Yes, I'm from the 51st state. Do you welcome Canada as a 51st state? We welcome you. Yes. But we want you to be your people, and if they don't want to join us, but we want to cooperate. We want to share. We want to share in economy and safety and all the things that make come of all people. And where are you from? Kansas, the state Oh, of Kansas. Arkansas. Okay. Oh, Kansas. Kansas. Oh, okay, that's good. And what do you think will change tomorrow? Will change tomorrow? Yeah. That we will all be treated the same. They claim we won't, but trust me, that is not true. We have not been treated fairly, and they have done many illegal things in our government, and that's got to stop. And we are here to represent that we are for law and order for all people. You can't just walk over the border where all these people spent months and years trying to come into the country, learning the English and doing the things they do. You can't do that. My family are immigrants from Ireland, and they spent 2 years trying to get here. So. Do you think that there will be politicians that will be prosecuted under Trump? You know, I don't know if they'll be prosecuted, but somewhere along the line, somebody has to stand up and say, this is against the law, the existing law. We're not going to make a law. It's always been against the law. Because now they say, oh, Trump is a convicted felon, but they don't really look what happened. It was a lawfare. He was very... Look at the accusation. Yeah, he was mistreated. Yes. Very badly mistreated. Yes. Yeah. So do you think that when he comes to power, the people, for example, the judges and all the people that something were has to part... happen. They can't do that again. Because they'll do it, if they don't stop them, they'll do that again. That's right. And somebody asked him if the administration has an enemy list. They don't have an enemy list, but if someone is corrupt or breaking the law, they should be punished. That's right. Yeah. My You know what I parents mean? were in public service. We always took care of all people. Doesn't matter your color, your race, your gender, your age, nothing. You have to follow all the laws equally by everybody, and that's not what's been happening. I'm from Canada, the media, the corrupt media, they say that Trump is dividing the country. No. Look at these people. Yeah. It's actually the Democrats, the extremists, that they have extremists, yeah. TDS, Trump derangement syndrome. I have some relatives in Virginia where I flew in from Florida, stay with my son. They don't even know I'm here. They don't want to see me because they hate me. They hate Trump and they hate me more. Or they hate Trump more than they love me. I mean, come on. But they say Trump is a divider, but look at his team right now. Elon Musk, all his time as a Democrat, Tulsi Gabbard, RFK Jr., lifetime Democrats. Zuckerberg, the other day on Joe Rogan, he said that he was censored. The Biden, they used to call his staff and say... They were censored. Well, he gave $400 million to Zuckerberg, so, I don't know if I trust him. But for him to come out and say that they censored me... Yeah, sure, but we knew that with the Twitter files for like 2 years now. You shouldn't be talking, you should never be threatening someone, a child, a man, a woman, anyone. You should not be threatening someone. I'm never going to threaten somebody, but you all have to follow the law. And the laws are already on the books. They've been there a long time. Yeah. Like if we can't even probably get into Canada, right? But all these people are coming into our country illegally. Any other country, we'd be in jail. Yes. I've been stuck an hour at the U.S. Custom. And why? Why is that? Because of what's happening today, they want to make sure that we're not terrorists, but still. They let everybody else just I say, well, you know what, I'll just go to the southern border and just enter the country easily. Exactly. So thank you so much. I know you're in line. Thank you. God bless you. Please keep bringing light to the numerous people that are here, because that is the testament. It's just ordinary people standing in the cold. When we told we can't even get in, we still come. Thank you so much for that message. Alors, on va continuer. Donc, ça avance par batch maintenant. Ça va être un peu plus difficile de parler à des gens. Alors, vous voyez, là, la ligne avance à mesure qu'on s'approche de l'inauguration. Oh. Fait que là, les gens sont en mouvement. Ça rentre pour le rallye de 3 heures. Attends un petit peu, il y a des policiers qui veulent passer, des gens de la Garde nationale. Il y en a beaucoup. Oh, España, come here. So, where are you from? I'm from Madrid, Spain. Oh, that's good. Yes. And what are you doing here? I'm with my host family. I'm doing an exchange year here. Okay. And we're from Kentucky, and we went all the way to here to see Trump.
Oh, inaugurations. really? Yeah. So you have tickets and everything? Are you happy? I'm super happy to be here. How do people perceive Trump in España? Not really good. We like more a socialist government, so people don't like him that much. But It's yeah. the same in Canada. Yeah. They say he's the divider and he's a criminal. He's really and everything. conservative. Yeah, sure. Wow, that's not Close-minded. bad. Yeah. Conservative is good. Not bad. Yeah. I can agree with Well, that. thank you so much Thank from you. España. Oh. Hello. We're looking for people who want to welcome Canada as a 51st state. I'm from Canada. You don't want us? Oh, okay. That's interesting. Why don't you want us, the Canadians? Okay. If you take Canada but not Quebec, are you more comfortable? No? It's cold and cool. I think we're good. Well, because you think that we'll be a Democrat state, that's why? Probably. No, Yes. you No. got rid of your treasonous Well, guy, we didn't get rid of him. Well, He- Getting rid of him. he saw the writing on the wall, and Yeah, sure, but- he needed to go. Yeah, he's going, but not that quickly. No. And we didn't kick him out. He said, "Oh, Well, I'm resigning eventually, but- maybe." Yeah, Nancy Pelosi told him to. You think so? He would have lost the I thought, election. wait. You, How you doing, America? Wake up, Donald Trump. you have some 2024. information. You have information we don't. Nancy Pelosi told Trudeau to resign. Trudeau. Yeah. Oh, I thought you were talking about Biden. Oh, that would be a good story, though. Pelosi telling Trudeau to resign. That would be. Trudeau resigned because he was going to lose anyway. He's fired. He's out. Yeah, but he's not really resigning. Yeah, well, he's out anyway. He's Where are you gonna from? lose. Where are you guys from? Philadelphia. Philadelphia, okay. So, what do you think will change in Philadelphia and Pennsylvania starting tomorrow? Crime's We'll going to start go getting down. money again. Oh, really? Deportations, crime That's will the go beginning. down. Because there's a lot of money going in your state, but sometimes doesn't go to the people. That's because it's a Democratic state. Because our governor, Josh Shapiro, robs us blind. Yeah, that's a problem. That's a problem in Pennsylvania. So now you're more happy. We're the pothole capital of the world. I'll tell you when I'll be happy if we make sure he keeps all his promises. That's when I'll Donald be Trump. happy. Yes, well, I guess you're very happy right now. And yes, we Yeah. do want Greenland. You want Greenland Yes, we and do. Canada too? No, we don't want No, you you can't guys. just- You Okay. keep them. You're too liberal. You're too liberal. Okay, who hates Canada? Sorry, I missed you out there. Thank you so much. Appreciate it. Great, thank you so much. Canada, huh? Yes, we're from Canada, the 51st Okay, state. here's what I'll say to that. Yeah. Oh, she says yes. Here's what I'll say to Some that. people say yes, some people Yes, say no. except Quebec. Not another one. Yeah, Quebec can be its own country. We'll take BC and everybody else. Well, you cannot pick and choose. Yes, we can. Why not? Keep Trudeau. Who says we don't no? want- we Who don't says want you Trudeau. can't? We can Trudeau's gone. push Trudeau in the ocean, but no, we don't want Trudeau for sure. Um, but yeah, You know, Trudeau's brother said that he made arrangements for him for a silent retreat in the monastery. All the arrangements are ready. He just needs to go into the monastery for the next 5 years in a silent retreat and get right with poor God. monastery. Huh? Poor monastery. Yeah, Well, yeah, he'll be. That's very good. Where are you guys from? I'm from Nevada. Oh, Northern Nevada. Good. I Reno. went to Nevada. That's Reno. good. That's good. We're from California. California. Okay. My biological mom is from California. I've been adopted. I saw her for the first time 2 years ago. Oh, wow. Beautiful. Yeah. Amazing. We've been reunited after all these years. Thank you so much Yeah, for your thank you. time. Thank you. Make Canada great again. Make Canada great. Yeah. We try to make Canada great again, but you know, Not working. So it's we don't have the political leverage that you guys have. Has he resigned yet or no? yeah. He officially resigned? Well, Like, no. He said I will resign. Oh. I will resign. But he hasn't officially. No. He prorogate the government to for the Liberal to be in power just a little bit longer. But that's all a show. That's ridiculous. Because yes, he's going to be pummeled in the next election. Anyway, thank you very much. Bless you. I'll continue to see. Oh, I see Orange. Orange man, good. How's it going? Orange man, good. Yes. Yeah. You have a nice cap there. Where are you sir, guys yes, from? sir. We're from Reno, Nevada. Oh, that's good. Nevada. Yeah, nice hot weather. I like that. Yes, sir. And so you're going to the Trump rally. Are you happy with what's happening? Yeah, I'm happy Trump won the election. Yes. What do you think will change? What do I think will change? I think he's going to do a good job at getting the gas prices lowered, as well as kind of taking identity politics out of the equation as best he can.
rebuilding our military, having the strongest military in the world, that type of thing. Are you happy that Nevada is red again? Say that again? Are you happy that Nevada is red again? Yeah, so Nevada hasn't voted Republican since 2004. Mm-hmm. And I think this just shows that President Trump's coalition is so encompassing. He won a majority of Latinos in Nevada. And I just think our party has changed so much to be more all-encompassing to minorities and women. And this party, it's a big tent, you know. It used to be the Democratic Party was the big tent, but now it's the Republican Party under Trump. That's what I like about it. Yes. Would you welcome Canada as a 51st state? Would I welcome Canada as a 51st state? If they voted on it and they wanted to join us, go ahead. Oh, that's Yeah, good. That's yeah. good. Some people say no. Some people say yes, but not Quebec. Yeah, listen, we've got California, we've got New York. Everybody can come here. Just take a vote. If they want to be part of the United States, great. If they don't, that's fine too. You know? That's good answer. Thank you so much. You're welcome. The first time I see that orange cap. Thank you. Okay, thank you. On continue ici. Ça, c'est, je vous rappelle, on est dans la ligne, ceux qui s'en vont voir le rallye de Trump. J'essaie de trouver des gens qui sont très, très identifiés à Trump. Ah, on en voit ici une bunch qui arrive ici. Oh, hi! How are you? Going to the rally? No, you don't want to talk to a Canadian? I didn't hear what you said. You don't want to talk to the Canadian? We love Canadians. You Why want- wouldn't I want to talk to a Canadian? Oh, so you're talking to me. Do you want us to be the 51st state? Of course. Yes. Yes, we where, do. Where are you from? California. Oh, okay. So we're going to trade you. We'll My- trade you Canada my for mom's from California. California. Straight across. That's a fair trade. It's a fair trade. You can have California, and we'll take Canada. Except Montreal. Again. Not again. Because that's like California. You know what? I've been to California. Yes. Montreal is way worse. Really? Way worse. Are there a lot of Californians there? No. I mean, if you think that California is a lib shithole, Yes. Canada is much worse. Wow. Much worse. Yeah, but our boys stepped down. Trudy. Well, step down, not really. No? No, Where'd he said, go? I will resign. You He's know. so pretty, though. He's Oh, yeah. such a pretty man. Oh, yeah, he's a pretty boy. He's almost as pretty as Gavin. Yeah, I but think they might have a little. But Gavin Newsom is more intelligent. Yes, and by a long shot. Gavin Newsom doesn't even know that it takes water to put out a fire. He did not know that. Yeah, but our prime minister says humankind. Oh. Because mankind is too is about too that. patriarchal. Yeah. Fire's a new thing. It's kind of a new. Fire hasn't been around that long. Yeah, but So- you know they need to build these cities, huh? Yeah, I know. Well, yeah, they're gonna. Yeah, The new city. exactly. Gavin's new dream Yes. for utopian LA city. 2028. I'm excited. Yeah. So you're happy. What will change tomorrow in the U.S.? Well, for Chicago, tomorrow is going to be an interesting day because they already have buses lined up in Chicago. All of the guests who've been here, who've been guests of Chicago, because we do respect all immigrants, because we're all immigrants. We respect all immigrants, but a lot of immigrants in Chicago are going to get a free bus ride out of Chicago. Wow. Really? Yes, sir. I'm on the inside. My God. You picked the right guy. Yes. I know a lot of shit. Really? Wow. Because I do a show with a guy. He says that Chicago is the most corrupt. Ask me, who's got nicer hair, Gavin Newsom or seriously? Your hair is fabulous. It's not that bad. I'm 55. Maybe 56 soon. Gavin has nice hair, but Trudeau has great hair. Trudeau has amazing. Yes. Is it real? Have you touched I think it is. Yes. But no. So, well, thank you for complimenting my hair. Of course. It's been a long What time. do you think of these shirts? We can't show that on I the love these shirts, but they sell it $25 US. For Canadian, that's like a house payment. Yeah. You think that California is bad? My God. Yeah. We're tax base. poor. We're so poor. It's incredible. And you have such great assets. It's just run badly, like California. California's bankrupt and it has more money than. Yeah, exactly. Nice talking to you, sir. We love Canada. Yes. Thank you. Alors, bon, ben, oh. What news station are you guys with? Pardon me? What news station? Oh, we're not a news station. We're luxmedia.info from Montreal. Okay. 'Cause We're on the web. I was at J6. Oh,
Wow. Yes. You were present? Were you arrested? No, I didn't go into the Capitol, but the FBI called me. Really? Yes, multiple times. On the news in Canada, they said that J6 was an insurrection. No, it was a love fest. It was a beautiful event. I mean, I came out from California, visiting my daughter in Michigan, and heard there was a bus tour going out. So I went out. Okay. And took part in the, in the festivities. And then when the event was over, some people went into the Capitol. I didn't. How do you explain that the media in the U.S., they still say it's an insurrection, it's the worst thing that happened since Pearl Harbor, it's worse than 9/11, but there was no firearm, there was no, nobody was armed, and they still say to this day that it's an insurrection initiated by Donald Trump. How do you explain that even with the footage that we saw, that there was no guns, it was very peaceful? How do you explain that the media still say it was an insurrection? You have to study Mockingbird, the Mockingbird Project media. Mockingbird. Yes. And the Church Commission. The deep state have infiltrated our media, and through them, they can give any narrative they want. But as you can see, people have woken up. We're not believing mainstream news anymore. We're going to alternative news stations. Yes. Or we're actually researching events. So, I thought, why not go to this one too? Do you think that there will be problems today, like 4 years ago? We don't know. Like tomorrow, yeah. I hope not. Okay. I hope not. It was nice talking to you, sir. Take care. Thank you. Je vais regarder l'heure parce que nous... OK, on va continuer pendant à peu près 15 minutes. Puis on va prendre le footage qu'on a. On n'a pas le choix. Oh, you want to talk to us? Yes. We're from... We're, what? Yeah, he was Butler. You were on Hannity. Well, I was at the Butler rally. Ah, OK. Oh, yeah. Oh, no, really? You were at the Butler rally? Yeah. Alors, on a un survivant ici du rally de Butler. I'm from Montreal, Canada. Oh, hello. How you doing? Yes, from the 51st state. Okay. Yes. Oh, well, yeah, Governor Trudeau, he just resigned, didn't he? Yeah, well, he wants to resign. He said, resign eventually. Right. So that was quite something at the Butler rally. Where were you exactly? We were 4 rows in front of President Trump. So he was standing right in front of us. We got there probably around 8 a.m. It was a hot day. We waited a long time for us to be able to listen to him and hear him speak. And then all of a sudden, we started to hear the gunshots fire when he got there, and it was tragic, And a lot of people, they had asked, why didn't anyone stampede? Why didn't anyone run away? Yeah. And I think it was just the concern of the crowd that everyone, thought that everyone thought that he got shot, and that was it. So, when he stood up and he pumped his fist at the crowd, it was just it was a really redeeming moment for everybody, because we were, assured that he was okay. And we thought that it was a sign from him to the crowd that, hey, I'm okay, keep fighting. Do you think that he won the election that day? I do. Yes? Yeah, I do. I think there was a lot of momentum behind him. I think that, our country was unfortunately in a bad place, after the Afghanistan pullout, inflation, the economy, everything that was happening in Ukraine. I think that, there was definitely a sentiment in this country that people wanted change. But that day, I think it just kind of sealed the deal for him. So. And also that Harris was so bad. It was, yeah. I think that she was, a flawed candidate for sure. And the other factor that was a huge factor was after that day, you saw, the Elon Musk get on board, the RFK Juniors get on board, the Joe Rogan podcast. Yes. Yeah, it just kind of solidified the support behind him. I think it showed what he was, really made of. I mean, who takes a gunshot then gets up and pumps their fists and says fight?
what do you think the legacy media when they said, and in Canada was the same thing. Yeah. It's like it was nothing, it was faking. It's not. And they, we have to forget that he's been shot 2 days ago. Right. He's still a Nazi and a Hitler and everything. It's sad, and I hate that American politics have gotten to that point. I think that we're a lot stronger when we're unified. Well, I've talked to some people on the left and some people on the right. Yeah. Usually they're very reasonable people. And I think most of the country is. I think Yeah. you see a different side of it on social media and the American media. I think they want to portray that there's such a division there, and But I there's really not- don't not think that there much. is. People Yeah. talk. They talk together. Most- That's the beauty of the United States. Absolutely. I think most people are in the middle. Most people are in the middle. Hey, I'm a big Drake fan, by the way. Drake. Oh, man, he's a Canadian hip-hop artist. You don't know he's number one, man. Hip-hop. Oh, wow. Toronto, the sixth, the whole 50 deal. I'm 55, and I guess that's... and I listen to heavy metal, so, nice. you know. Pantera and all that, huh? Yeah, well, yeah, sure. I've been to a couple Pantera shows. Yeah. So, what state are you from? I'm from Pittsburgh. Okay. Yeah. What do you think will change tomorrow with Trump in power? I think that the big difference is the first time around, I think he was trying to figure out how to navigate the system. Mm-hmm. Yeah. I think that he had listened to a lot of people that were already there, establishment Republicans and whatnot. I don't think he knew what type of team or what type of cabinet to have around him. I think he was just kind of working his way through it as best as he knew how as a businessman. But I think that, now that he had already spent 4 years there, I think that we're going to see, that ball move a lot faster in these 4 years. At least that's what I hope. And he has a team of Democrats around him, which is something. He does. Elon Musk, Tulsi Gabbard, Yeah. RFK. All Democrats. He's uniting the country. Absolutely, and you saw, Senator Fetterman. He's actually from Pennsylvania. He's a Pittsburgh guy, and he had just went down to Mar-a-Lago. But it's reassuring seeing those things. Yes. He is the president, and you. If you're rooting against him, you're rooting against our country. You're rooting against. But it was difficult to root for Biden, though. It was definitely challenging. Well, I think. people said, "Let's go," but Yeah. they didn't say Biden. They say Brandon. Right. They did. They were rooting for him, but they just Yeah. misspelled the name a little bit. I think it was hard. I think that President Biden tried the best that he could. I think that I think that they were just pushing an ideology forward that was unsuccessful, and I think it was proven to be unsuccessful for not just the country, but the world. I think, what President Reagan said years ago was peace through strength, and he was a very strong president, and I see President Trump very much the same way. I think he's a change agent. I think that he'll do a lot of things to, not just help our country, but help the world as a whole. Thank you so much for that interview. Absolutely. Thank you so Thank you. much. Alors, on avait... qu'est-ce que c'est là, toi, Caro? Tu me regardes pas avec la cam? Tu me vois-tu, là? OK. Alors, c'est ça. Donc, on a parlé à quelqu'un qui... Peux-tu mettre ta main sur la cam, s'il te plaît? Ah ouais, on a parlé à quelqu'un qui était au rallye de Butler où Trump s'est fait tirer. Donc, quand même assez extraordinaire. Très articulé, le gars. Et c'est ça que je vois, la différence entre les gens très à gauche, très à droite. Les gens très à gauche, ils ont des slogans vraiment très, très dénigrants pour Trump. Mais les gens ici que je vois, bon, c'est sûr qu'ils sont contents que Biden s'en aille, mais ils sont pas aussi déplacés dans leurs commentaires. Alors, là, il faut que je dise aux gens, la première heure que j'ai filmée ici n'est pas utilisable parce que mon micro, j'avais pas la bonne source de micro. Donc, je vais vous faire un compte-rendu de ce que j'ai parlé aux gens, etc. Mais malheureusement, j'ai pas les images. En fait, j'ai les images, mais j'ai pas le son. Donc, plus tard dans la journée, je vais revenir dans le coin ici. On va faire d'autres reportages. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le rallye de Trump au Capital One Center, juste à côté de nous. C'est là où les Capitals de Washington jouent, l'équipe de hockey. Et on va revenir plus tard, prendre des commentaires, parce que c'est sûr que ça va être le party ici, c'est garanti. Donc, on va revenir ce soir peut-être avec notre ami Carl Brochu également. Alors, c'est tout pour moi et on s'en va voir le rallye maintenant. Oh, j'espère que vous avez aimé ça. Ça a été un peu moins long que prévu, ça a été un peu plus tôt. Et on a notre correspondant, mesdames et messieurs. On a notre correspondant à Washington. Pendant que je vais baiser le son, je me crois bien que c'est terminé, à moins qu'on va savoir de l'opéra après ça. On va le regarder du coin de l'œil pendant qu'on va accueillir
notre correspondant à Washington, mesdames et messieurs. Si vous pensez que je niaise, non, non, c'est vrai. Il est vraiment là, en chair et en os, à Washington. Et puis, c'est notre ami André Pitt, mesdames et messieurs, qui vient par nous. Puis, comment ça va, André? Directement dans la chambre d'hôtel, probablement. Oui, on est à la chambre d'hôtel ici. Il fait très froid. Il y a eu de la grêle aujourd'hui. Donc, on va aller faire un live, Carl Brochu et moi, après 9 h ce soir. OK, all right. On va aller se mettre quelque part pour faire un peu un compte-rendu de notre journée. Donc, moi, je me suis promené ce matin. J'ai filmé pas mal, dont surtout les gens qui attendent en ligne pour entrer dans le Capital One Center. Donc, ils ont émis 100 000 billets. Il y a juste 20 000 places. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dû revirer de bord. Et là, présentement, à Washington... Ils voulaient être sûrs que ça soit plein. Ils ont émis 5 fois plus de billets. Même s'il y avait eu une vague TikTok, même TikTok n'existait pas à ce moment-là. Hier, pendant 12 heures, on n'a pas eu de TikTok. Mais des fois, il y a eu ça. Il y a un mouvement sur TikTok. On va tous te chercher des billets, puis on n'y va pas. Là, ils se sont assurés que ça ne soit pas possible. Exact. Et aussi, les rassemblements ne sont pas vraiment possibles. Tu sais, comme à l'extérieur des rallyes, d'habitude, il fait dans un aréna ou peu importe, là, ça ne rentre pas. Là, il y a plein de monde dehors. Là, c'est impossible. Ils sont déjà en train de préparer. Comment ils font que ça soit impossible? La police les met dehors, quoi? Ils disent qu'il n'y a pas de rassemblement. La ville est barricadée. Comme j'ai même pas pu marcher jusqu'au Capital One Center à partir de mon hôtel, c'est barré. Les rues, c'est barré. Il a fallu que je prenne le métro. Finalement, j'aurais dû faire ça dès le début, là. Mais c'est barré. Tu ne peux pas passer nulle part. En avant du Capital One, il y a des barricades partout, puis ils sont tous équipés. J'ai filmé ce que ça a l'air. Donc, c'est vraiment, ils se préparent pour le convoi demain. Hein, les véhicules là, du président. Oui, la parade, on est supposé. Oui, oui. On est supposé d'avoir le camion de vidange, finalement, il va être dans la parade, j'ai entendu dire. Il est supposé d'avoir amené le camion de vidange. Tu ne circules pas facilement dans ce coin-là. Comme nous, où on est un petit peu à l'écart, ça circule bien. Tu peux traverser le super gros boulevard, aucun problème. Mais dès que tu t'approches de la Maison-Blanche ou tu es en direction de la Maison-Blanche, comme nous, là, à 2 coins de rue d'ici, c'est barricadé, c'est barré. C'est très, très difficile de circuler. Donc, la sécurité est au maximum. Il y a des hélicoptères dans les airs, il y a des véhicules militaires dans les rues, la garde nationale est là, les policiers. Nous autres, on entend là, des sirènes de police à tout bout de champ. Cette nuit, c'était à tout bout de champ. Donc, il y a, comment je pourrais dire, il n'y a pas beaucoup d'actions dans la ville, comme par exemple, dans les médias de masse, ils ont dit qu'il y avait un massive protest. Une manifestation massive. Ça sur le cover du Journal de Montréal, des milliers de manifestants contre Trump. Ce qu'on a vu au Québec. Non, moi j'étais là, OK? C'était quelques centaines au pic. Au pic, OK? J'étais là. On est allé au parc où il y avait cette manif-là, il n'y avait pas un chat. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Et aussi, il y avait beaucoup là, de gens foulards Planned Parenthood. Donc, ça a été comme commandité par Planned Parenthood. Mais quand ils disent une opposition massive, je vous le dis, j'étais là. Il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde, mais vraiment pas beaucoup. Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que, évidemment, qu'il y en a des gens qui ne sont pas contents que Trump soit élu, qui sont démocrates, puis tout ça. Et tu as la ligne de MAGA, OK? Parce que, comme je te dis, là, tu fais une ligne à Washington dans le moment. Il n'y a pas un parc plein de monde, là, parce que c'est très difficile de circuler. Mais il y avait des gens qui étaient, mettons, pro-démocrates, et j'ai vu des républicains ultra-MAGA, la casquette MAGA, à côté, discuter paisiblement avec des gens plus libéraux et se faire des câlins. Et qui se sont dit, on n'est pas d'accord, mais il faut vivre ensemble. Et c'est la beauté du débat. C'était comme ça avant. Qu'est-ce qui a changé? C'est des médias qui sont là pour mettre de l'huile sur le feu. Le même genre de médias qui a causé un carnage de 800 000 morts au Rwanda. Il n'y aurait pas eu 800 000 morts au Rwanda si ce n'était pas des médias. Et les médias... Exact. Donc, les médias causent la division. Quand les médias disent Trump cause la division, je vois le contraire, je constate le contraire. Qui, dans son entourage, est là? Elon Musk.
démocrate toute sa vie. Tulsi Gabbard, démocrate toute sa vie. Ben, Robert Kennedy. F. Kennedy Jr., démocrate toute sa vie. Alors ça, Trump, ce sont ben, des Trump démocrates. lui-même, avant 2015, Oui. il était proche des Clinton et tout ça. Puis des Donc, c'est un Kennedy. mouvement. C'est un mouvement qui va au-delà. Mais moi, j'ai vu dans les rues des gens paisibles. J'ai parlé. J'en ai croisé des manifestants féministes là, quand ils parlent de massive. Il n'y a pas massive, zéro massive là-dedans. Il n'y a personne. OK? Grosso modo, là, il n'y avait personne. OK? T'sais, vous voyez une photo, là, la manière qu'ils prennent la photo, là, calcule le nombre de gens que dans la photo. Ils n'ont pas pris une photo aérienne là, où tu vois. Là, non. Ils ont pris une photo là, à la même À hauteur de la que tes rue, yeux. avec. Ouais, c'est ça. ça. J'ai déjà Mais il y été avait photographe. personne. et c'est- J'étais tu là. t'arranges pour que tout le monde soit J'étais sur la là au photo. Franklin Park. Il n'y avait pas un chat, OK? Il n'y avait personne. Ils ont pris une photo à un moment donné. Puis sa photo, tu peux compter quoi? 200 personnes, gros max. Et j'ai parlé avec ces gens-là. Ils sont super gentils. Les slogans sont agressifs, par exemple. Ça, tu ne vois pas vraiment ça du côté des républicains. Côté des républicains, ils sont fiers de Trump, ils sont contents. Ils sont MAGA, Make America Great Again, etc. Mais de l'autre côté, là, c'est fuck Trump, puis criminal. Ils sont très agressifs. Rapist, là, j'imagine qu'il y a écrit rapist. Grab Ivanka's pussy. Puis, oui. c'est grossier, c'est dégueulasse. Mais malgré tout, j'ai rencontré plusieurs démocrates avec qui j'ai eu des longues conversations. Des gens qui venaient de la Californie, j'en ai parlé à deux. Il y en avait même un qui parlait en français. C'est plate, j'avais mal ajusté mon micro, je ne l'ai pas entendu, mais c'était très intéressant. Donc, Ben, moi, j'ai vu des fans hier du Texas qui sont embarqués sur ton live. Avec Carl Brochu, j'ai écouté oui, ça. deux gars du Texas, c'est toute beauté. Moi, j'adore quand ça arrive. Tu sais jamais, par exemple, pendant que t'es live, ça peut dégénérer puis ils veulent pas s'en aller, ça va pas. Non, mais c'était hilarant, c'était tellement drôle. Moi, je trouve ça drôle au bout de ces affaires-là. Fait que j'étais super content. Je voudrais que tu me dises, là, la dernière fois qu'on s'est parlé, nous autres, c'était mercredi midi. Tout était supposé de partir samedi, effectivement, en avion. Puis là, à ce moment-là, nous autres, on s'attendait à ce que ça soit 1 million de personnes devant les marches du Capitole, comme d'habitude, en plein air. OK. Là, depuis hier, il y a eu plein de plans qui ont changé. Comment toi, tu interprètes ça? Parce que là, il y en a qui... OK, ils nous disent que c'est la température, mais je t'ai entendu dire qu'il ne fait pas si frais que ça. Après ça, là, des menaces de sécurité. Ça semble vraiment crédible, des menaces de sécurité. Puis là, il y en a qui parlent, OK, là, ça va être à l'intérieur du Capitole. Il y a eu des rumeurs que c'était pour être à la Maison-Blanche. Puis d'autres rumeurs que j'ai entendu Alex Jones dire, là, peut-être que ce serait à minuit, 1 minute que lui se fait assermenter cette nuit. Toi, qu'est-ce que tu as entendu? D'après toi, on s'attend à quoi pour demain? Ça va être comment? En fait, au rallye de Trump qui vient de se terminer, ils ont parlé de demain midi. Oui. Mais ça serait-tu... Donc, ils vont le faire... Oui, mais ça pourrait-tu être la version pour le public, mais il l'a déjà fait en privé avant, tu sais? Écoute, Trump, c'est pas quelqu'un qui se cache. C'est pas un peu heureux. OK? Fait que, d'après moi, tout va se dérouler comme prévu. Sauf que dans les... j'ai parlé à des gens... qui sont dans le secret des dieux et qui ont dit que le ciel de Washington n'était pas sécure et qu'ils avaient peur d'attaques de drones. Tu sais, comme on a vu des drones, je pense, au New Jersey. Là. Oui, donc, oui, ça fait 2 mois qu'on entend parler de drones. Depuis qu'il y a feu qu'on a arrêté d'entendre parler parce que sinon, dans le temps des fêtes, c'est la grosse affaire. Il y a des drones, mais il y en a qui pensent qu'il y a peut-être des boules de plasma, des affaires louches. Là, tu sais. Il y a même des games de football qui ont été retardés arrive quelque chose, des drones au-dessus de Washington, au match de football la semaine passée, qu'il y avait à Washington. Ils ont arrêté parce qu'il y avait des drones. Parce que, en tout cas, d'après ce que j'ai entendu, le ciel n'est pas sécure. C'est pas une question de foi parce que demain, il annonce -5. Tu sais, à un moment donné, tu n'annules pas une cérémonie comme ça parce qu'il fait -5. Les gens, en passant à Washington, ici, là, ils sont dans la rue, ils ne sont pas super habillés, puis ils tolèrent très, très bien le froid. C'est nous autres qui étaient habillés comme si on était au pôle Nord. Là. Mais là-bas, là, c'est vraiment pas un problème. J'ai parlé à toutes sortes de gens aujourd'hui, de Pennsylvanie, de l'Arkansas, du Texas, Nevada, Arizona. Puis il y a des États là-dedans, c'est vraiment, vraiment chaud. Là. Puis j'ai vu personne capoter à cause du froid. Puis aujourd'hui, il faisait genre +2. Fait que, tu sais, on parle de 7 degrés plus froid demain. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je pense vraiment que c'est une question de sécurité. Fait que, mais on sent-tu une genre de tension dans la rue? Le monde, se check-tu? Parce qu'évidemment, tout le monde
a peur qu'il se passe quelque chose, mais quand tu te promènes dans la rue, tu n'as pas l'impression que les gens ils font plus attention que ça? Ou, Je te dirais que les rues sont étrangement désertes. Si tu oublies la ligne de 3000 de long de gens qui attendent pour aller au Capital One Center pour voir Trump, la ville est déserte. On traverse des gros boulevards en plein milieu, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas de taxi qui se promènent. Il n'y a pas grand monde dans les rues. Qui vivent à Washington qu'ils ont voulu quitter la ville pour éviter ce zoo-là, peut-être? Peut-être, mais c'est quand même une grande ville. Mais, puis moi, on s'entend, je suis très, très proche. Là. Moi, je marche, je suis rendu à Maison-Blanche dans 20 minutes. Donc, on n'est pas très loin, là. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Puis quand ils disent, là, comme je te dis, une manifestation massive, oubliez ça, c'est pas vrai, c'est des menteurs. C'est épouvantable. Écoute, je parlais à des gens, puis c'est là qu'on voit la différence entre le Canada et les États-Unis. J'ai parlé à des gens de la Floride, des gens de la Pennsylvanie, puis je leur ai posé la question, qu'est-ce qui change demain avec Trump qui devient officiellement le président? Puis les deux, pas grand-chose. C'est ça la différence, c'est que les États américains, ce sont des États souverains. Le président n'a pas un super gros impact sur le day-to-day des gens. Ceux qui vont voir une grosse différence, c'est les États frontaliers où il y a beaucoup d'illégaux. Les autres, ils vont voir une différence parce qu'ils ont été envahis. Mais sinon, en Pennsylvanie, ce qu'on me dit, c'est nous autres, c'est pas mal moitié-moitié, puis il n'y a rien vraiment qui va changer. Puis en Floride, ils ont dit, Il a donné l'eau à la bouche pas mal pendant son discours-là pour dire le nombre d'ordres exécutifs qui étaient pour être signés demain. Il dit, vous allez capoter à écouter la télé. Le monde nous disait, tu devrais étaler ça sur une couple de semaines. Non, non, non. Toute la même journée. Fait que, donc, toi, bon, mais demain, la journée, comment tu vas la vivre de ton côté? Moi, je vais embarquer à 11h parce que c'est pas supposé de commencer à midi. Fait que je vais mettre la table à partir de midi. Je vais embarquer, je vais être avec Toxin en France. Fait que là, je vais avoir une grosse audience. Fait que si tu veux revenir me parler demain dans l'après-midi, ça va être super également. Oui, je peux venir te reparler. J'ai, moi, de mon part... J'ai plein de contacts parce que c'était ça qu'on voulait. Tu sais, quand on s'est parlé mercredi, ça va être écœurant pour le réseautage. Puis j'ai déjà vu que tu t'es mis chumé avec Carl Brochu. L'émission que tu as faite hier, c'était vraiment super. Et puis, probablement, peut-être tu auras peut-être fait d'autres contacts. Parle-nous de ça un peu. Ben, c'est ça, attends un petit peu. Là. Il y a un channel français qui s'appelle Géopolitique. Oui, Profond, tout à fait. Oui, commandite plusieurs personnes, dont Samuel Grenier, entre autres. Là. Ils font le magazine et la chaîne YouTube. Ouais, ils sont super connus, très, très populaires. Fait que là, demain, avec eux, il y a un autre média aussi, GPTV. C'est ça, Géopolitique Profonde, c'est ça. Ah, c'est ça? OK, d'accord. Oui. C'est la même affaire. OK, parfait. Oui. Donc, avec Carl Brochu, demain, ben, ils nous ont invités, vu qu'on est ici à Washington, ils nous ont invités à participer à leur podcast. Fait que j'imagine que ça pourrait être récurrent. Je sais que Carl Brochu est extrêmement généreux en passant. C'est lui qui nous a donné le contact pour le général de Lavarde. Puis d'autres contacts. Il est fin à mort, ce gars-là. J'ai toujours aimé Carl Brochu. Moi, je l'ai connu il y a, mon Dieu, peut-être 2016. Chic type, il est fin à mort, il est généreux. Ça fait genre 6 mois que je sais qu'il existe, mais je sais que ce qu'il fait, c'est excellent. Il parle à tout le monde. Puis il a l'air d'avoir le cœur à bonne place. Puis il y a des contacts de fou. J'entendais hier qu'il va être invité pour demain la sermentation. Il va pouvoir être dans une petite gang d'invités. C'est assez incroyable, les contacts que tu réussis à avoir. C'est fou. C'est incroyable. Imagine-toi la chance qu'il y a, ce gars-là, d'être dans ce lieu-là qui est un souper, je pense, je ne sais pas trop, là. Mais c'est hallucinant. Là, c'est comme tu peux croiser le président. Là. Ouais, mais tu sais, moi, ça fait 2 semaines que je me disais, ça prend des courroies de transmission entre l'administration américaine et le peuple québécois. Moi, je me disais, toi puis moi, ceux qui sont déjà pro-Trump, c'est par eux autres que tu peux rentrer en premier. Tu sais, nous autres, ça fait des années qu'on est pro-Trump. Fait que pour l'administration, puis ils ont gagné l'élection en parlant des gars comme toi puis moi. Fait que peut-être qu'ils ont dit, OK, Carl Brochu, on peut commencer de même, puis à peu près tout le monde. Fait que peut-être qu'on va... Ça n'en prend des croix de transmission. Là, on est rendu là, d'après moi. Sauf qu'il faut faire nos preuves. Il faut faire nos preuves, dans le sens qu'on n'a pas beaucoup de viewers, on n'a pas beaucoup de monde qui nous suivent, puis eux autres, ils ont gagné d'au bord. Les Américains, ils ont gagné. Nous, on a besoin d'eux autres. Eux autres, ils n'ont pas besoin de nous autres. Donc, moi, j'ai l'impression, par exemple, que, tu sais, la gang à Charlie Kirk que j'adore, là, Turning Point USA, je
Je pense qu'ils s'en foutent du Canada. Eux autres, ils se concentrent sur les États-Unis, etc. Il y a d'autres groupes, par exemple, je t'ai parlé des groupes autochtones. Eux autres, ils veulent réseauter. Eux autres, ils veulent... Mais c'est à nous, à réseauter entre nous. Comme là, on peut parler, par exemple, des Français. On va créer des liens avec les Français, on va créer des liens avec les autres pays pour justement que les Américains, à un moment donné, vont dire « OK, vous avez fait vos devoirs. » Parce qu'eux, ils ont fait leurs devoirs. Eux, ils ont travaillé sur le terrain. Eux autres sont allés dans un collège et université alors qu'ils se font pitcher des tomates. Il y a Ben Shapiro, il y a peut-être 6 ans de ça, qui arrive sur un campus universitaire, puis on le menace de l'arrêter. Steven Crowder. Puis ça, il parle français et québécois. Hein? Là, lui, il aurait peut-être fait 1 an et demi que je m'asseye, j'aimerais ça, qu'il vienne nous parler. Puis lui, il est baveux, il viendrait chier sur le Canada en français, de la part de Steven Crowder, parce que je lance ça dans l'univers. C'est peut-être un lien. Crowder, il va pas... Je sens pas que Crowder a cette générosité-là. Peut-être pas, mais moi, je le trouve super talentueux, puis je sais qu'il est québécois. Oui, il est super bon. Il est super bon, puis bon, il est à moitié québécois, mais il déteste le Québec, il déteste le Canada. Ah oui, mais ça serait drôle qu'il vienne nous le dire. Ah, peut-être. Parce que ce gars-là, tu sais, c'est un chef d'entreprise. Pourquoi qu'il irait perdre 1 heure de sa vie pour un channel qui est genre, dans notre cas, sur YouTube, 12-13 000 abonnés? Ah, pas de que lui, il est à 4-5 millions, tu sais. Ouais, mais tout... Pourquoi il fait ça? Ben moi, je le fais. C'est l'affaire qui me fait le plus plaisir, moi, de donner la main à quelqu'un plus petit. Fait que peut-être qu'il peut peut-être penser de même. Puis, mais à toute proportion gardée, avoir 10 000 abonnés ou bien 10 000 vues au Québec sur 6 millions de francophones, mais ça sur 350 millions aux États-Unis, ça fait comme on a des chiffres plus gros que Steven Crowder. Toi puis moi, on est plus big au Québec que Steven Crowder aux États. C'est toute proportion gardée. Je ne sais pas, toute proportion gardée, parce qu'ils sont 10 fois plus aux États. Non, 10 fois que le Canada. Je te dirais que nos chiffres ont déjà été compétitifs. Comme là, depuis que YouTube a mis pas mal tout le monde dehors de YouTube, là, tous ceux qui parlaient contre l'injection ont été évacués. On s'en venait bien. Écoute, il y en a une couple qui s'en venait bien. Nous autres, on s'en venait bien. Ça allait vraiment bien, tu sais. Puis il y avait beaucoup de gens de la France qui nous écoutaient aussi. Là, maintenant, moi, personnellement, je pense que le public français, on l'a perdu complètement. Donc, écoute, nous autres, on fait de l'activisme, mais on reste objectif. Mais on s'entend. Quand tu fais de la réinformation, forcément, tu es dans l'activité parce que, comme par exemple, les médias, c'est des menteurs. Ils ont dit il y a un massive protest, puis c'est pas vrai. J'étais là. J'ai croisé 2 journalistes de Radio-Canada en passant. Ils nous ont entendu parler en français. J'ai fait une petite entrevue avec eux, mais juste papier écrit. Ils ont pris mon nom puis mes commentaires, là. Puis moi, je leur ai dit que c'est incroyable de voir comment les gens dans la rue, même s'ils ne pensent pas pareil, ils sont capables de se prendre dans leurs bras et de discuter. Puis vous autres, les médias, ce que vous faites, c'est que vous divisez. C'est vous qui divisez. C'est pas Trump. Trump, il rassemble. Vous autres, vous divisez. Et je pense que c'est bien important. Il faut se débarrasser de ce cancer-là des médias subventionnés au Canada. On ne va pas avancer, on ne va jamais avancer avec ces gens-là. Les médias aux États-Unis, ce qu'ils ont fait pendant les 8 dernières années au minimum, c'est qu'ils ont fait reculer le pays au complet. Et là, avec ce qu'on voit aujourd'hui avec Trump, ce que je sens dans la rue, c'est qu'il y a un certain consensus. Tu sais, la ville de Washington, ce n'est pas une ville républicaine, là. C'est très, très démocrate, cette ville-ci. Mais là, on voit des gens qui sont décomplexés, qui sont là, qui tendent la main. Écoute, il y avait quelqu'un, j'étais en train d'interviewer un jeune homme qui connaissait ses dossiers, c'était incroyable. Puis il y a quelqu'un qui arrive avec une pancarte en arrêt de nous, puis le gars se réveille de bord, puis il dit « Viens, on va jaser ». C'est ça le peuple, c'est ça le peuple américain, c'est ça qu'on n'a pas. Nous, au Canada, c'est comme « Ah, tu ne penses pas comme moi, je ne veux pas te parler. Je vais me discréditer. Moi, là, je vais me discréditer si j'ose te parler. » On pense de même. Au Québec, on pense de même. Pourquoi tu vas sur tel plateau? Pourquoi vas-tu sur tel plateau? Tu vas te discréditer. Non, mais c'est pour ça que vous êtes des épais. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ça va bien. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils sont capables d'élire un Donald Trump qui va donner un coup de barre dans la bonne direction. Pourquoi que nous, on n'est pas capable de le faire? Parce qu'on est cave. Alors, il faut parler à tout le monde. Il faut que les gens se parlent. Et moi, je te dis, quelqu'un qui me dit à moi, je ne peux pas aller à tel micro parce que ça va me discréditer, j'étais un épais. Il faut que les gens se parlent. On a beaucoup, beaucoup plus en commun que ce qui nous divise. Ce qui nous divise, c'est des toilettes transgenres.
Mais tout le monde veut une plus belle vie, tout le monde veut payer moins d'impôts, tout le monde veut payer moins de taxes, tout le monde veut une meilleure éducation, tout le monde veut des plus belles routes, tout le monde veut un pays qui est plus sécuritaire. On veut tout ça. On discutera des toilettes transgenres plus tard. Mais non, non, non. Hey, God forbid. On est de l'extrême droite, nous autres, les médias. C'est les médias là, qui empêchent les gens de discuter. Parce que quand ils te mettent Cosmos, une étiquette à toi, extrême droite, il n'y a plus personne qui veut te parler. Fait qu'il n'y a pas de dialogue. Fait qu'on ne se parle pas. Puis là, ils peuvent imposer ce qu'ils veulent. 100%. Moi, là, c'est ça que j'ai vu. Les États-Unis, je suis désolé, là, c'est un pays civilisé. Je me suis promené à Washington, j'ai rencontré des gens des deux bords. J'étais avec Caro, on va te le dire. Une manifestation de femmes féministes, je leur ai parlé, ils ont été gentils avec nous autres. Puis ils ont jasé avec des MAGA, puis ça a été des discussions civilisées. C'est un pays civilisé. Nous autres, le Canada, on est en train de s'ensauvager. Faut s'élever un peu intellectuellement, là. Alors, je pense que la vague MAGA, faut vraiment la surfer parce qu'elle ne va pas durer longtemps. Puis, je l'ai toujours dit, la libre circulation des idées, c'est ça qui fait qu'un pays avance. Et pourquoi le Canada recule? C'est parce qu'il y a un petit clin comme Trudeau qui donne des milliards à des médias que leur seul objectif, c'est de monter les gens les uns contre les autres. C'est juste ça qu'ils font. Ah oui. Ah oui, oui, puis il faut prendre des leçons de ce qui se passe. Il y a des histoires qui arrivent, puis ça devient des fables, puis on prend ce qu'il y a de bon là-dedans. Évidemment, aux États-Unis, là, depuis quelques semaines, on voit que c'est vraiment bien moins gênant de se présenter comme fan de Trump. On a vu, garde demain, on va avoir Carrie Underwood, une superstar du country. Hier, on a vu Snoop Dogg au Crypto Ball, une genre de soirée pour la crypto en honneur de Donald Trump. Puis il y a quelques années, ce même Snoop Dogg faisait des vidéoclips où il faisait comme s'il assassinait Donald Trump. Donc, c'est beaucoup moins gênant. Et puis, la quantité de milliardaires qui sont là du côté de Trump. Maintenant, Zuckerberg est là, il est allé embrasser à la bague. Jeff Bezos d'Amazon, évidemment. Elon, qui sent s'il n'avait pas acheté X, je pense que la victoire de Trump aurait été impossible. Je pense qu'il mérite la victoire de Trump à une grosse partie parce qu'il a réussi à redonner une partie de la liberté d'expression à bien du monde. Évidemment, il ne faut pas trop que tu l'ostines parce que si tu t'ostines avec Elon Musk, il est capable de barrer du monde lui avec. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est pas oui, c'est sûr qu'il y a de ça un peu de son côté, mais c'est jamais comme c'était avant. En passant, j'ai parlé à un jeune homme de l'Arkansas. Puis lui, il me dit, maintenant, avec l'élection de Trump, là, je suis capable de me promener avec mon chandail MAGA, ma casquette, sans me le faire arracher dessus le dos. Même en Arkansas, parce que c'est pas mal de droite, l'Arkansas, c'était même oui, pas... Oui, mais toutes les grandes villes, c'est là que vont les immigrants. Ouais. C'est là que vont les pauvres. C'est là que vont les plus crinqués démocrates. Donc, puis on le sait, là, toi et moi, là, la violence est toujours à gauche. Oui, nous autres, à droite, on a l'air violent. T'sais, on est tough, on a des guns, des gros pick-up, mais dans la réalité, c'est pas nous autres qui est faux les attentats. Regarde la quantité de tueries de masse dans les écoles dans les 2 dernières années. C'est-tu transgenre à 84%? Sinon, tu sais. Ah oui, puis une autre chose, j'ai interviewé beaucoup de gens dans la ligne. Malheureusement, j'ai perdu à peu près 1h15 de footage parce que mon micro ne marchait pas. Là. Ça, je m'en veux, là, je me dis c'est inacceptable. Mais jamais j'ai entendu quelqu'un dire « Fuck Joe Biden, c'est un cave, Jamais. Jamais qui ont eu ce genre de langage-là. C'est des gens super pacifiques, super respectueux et je n'ai pas senti aucune agressivité, animosité. C'est pour ça que quand ils parlent d'insurrection du 6 janvier, c'est encore une invention des médias. Il n'y a jamais eu d'insurrection. J'ai parlé avec un gars qui était là. Le 6 janvier, il dit, moi, j'étais là, puis le FBI est venu chez nous me poser des questions. Une insurrection, je veux dire, vous n'avez pas idée, vous ne détestez pas les médias assez. Ce sont des cancers que vous devez éliminer parce que c'est épouvantable. De parler d'insurrection, il n'y a pas de gun, mais c'est une insurrection. On voit les vidéos des gens qui ouvrent les portes. Les membres de la sécurité ouvrent les portes, leur font signe rentrer, des petites visites, tu sais, le chaman, là, on l'a fait faire une visite touristique. Puis, et de parler d'insurrection. Cette semaine, il parlait encore, tu sais, à The View, la fille, elle disait, c'est la pire affaire depuis l'Holocauste. Oui, absolument. C'est pire affaire. C'est pire que le 9/11. C'est pire que Pearl Harbor. Pearl Harbor. Fait que là, tu dis, vous autres,
vous êtes en train de rendre les gens complètement cinglés. Mais moi, je n'ai pas vu ça. À Washington, j'ai vu des gens à gauche qui étaient parlables, des gens crinqués MAGA, très parlables, puis élimine les médias, leur influence néfaste, puis c'est pire au Canada. Non, je ne dirais pas que c'est pire, c'est pas vrai. Parce qu'aux États-Unis, c'est solide. Tu sais, comme par exemple, il n'y a personne qui a traité Poilievre de nazi, il n'y a personne qui a traité Maxime Bernier de nazi. Tu sais, bon, ils vont y aller avec des stickers, là. Ils vont te mettre une étiquette assez intense, là, mais on n'est pas à The View. Il n'y a pas de The View, il n'y a pas de MSNBC. Les autres sont fous furieux. Mais au Canada, quand même, si on empêche les gens de s'affranchir. Et là, après ça, ils vont dire on a perdu 41 % de notre valeur sous Trudeau, on s'est appauvri à côté, mais on est le meilleur pays du monde. Alors que de l'autre bord, même sous Joe Biden, ils ont quand même fait des gains. Tu dis, écoute, ça n'a pas de sens. Les médias, puis ça fait longtemps que je le dis, mais là, c'est de plus en plus clair quand je me promène aux États-Unis. C'est un cancer qu'on doit éliminer. Et j'espère que Pierre Poilievre va couper là-dedans. Ça n'a aucun bon sens. La libre circulation des idées ne peut pas se faire si le gouvernement paye des médias. Mais ça, on a une responsabilité, toi et moi, là-dedans, pour sortir le monde des médias. Parce que quand le monde, ils ne peuvent pas juste fermer leur TV. Parce qu'eux autres, ça fait 40, 50, 60 ans qu'ils ont toujours la TV qui roule dans la maison comme une présence omniprésente. Ouais. Fait que là, pour bien du monde, je pense à ma mère, elle se lève le matin, salut, bonjour. Fait que, OK, il faut qu'ils comprennent que ça, c'est mal, qu'ils l'enlèvent, mais qu'ils soient capables qu'on soit capable de les guider pour qu'ils remplacent. Tu sais, moi-même, quand j'ai coupé le câble, à un moment donné, il y a des soirs, je me demandais quoi écouter. Tu sais, là, à cette heure, j'ai tout mon horaire, j'ai tous mes podcasts que j'aime, puis je sais à peu près quand le monde que j'aime passe. Mais il faut que nous autres, on soit super professionnels, plus diversifiés pour qu'on soit capable. Tu sais, nous autres, on parle de politique à côté. Fait que ceux qui nous écoutent, ils aiment ça la politique, mais il faut être capable qu'il y ait des shows qui sont un peu dans notre esprit, plus variés pour les matantes qui écoutaient leur programme. Tu sais, les programmes, c'est fait pour programmer. Là, il faut qu'ils se déprogramment de ça et qu'ils trouvent quelque chose pour remplacer ça. On a du pain. Je pense que ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas parce que tu as le public puis tu as l'argent qui vient après. Nous autres, on essaie de faire le contraire. T'sais, on essaie de créer une émission alors qu'on n'a pas de public. Puis donc, tu n'auras pas d'argent. Ça ne peut pas se faire. Ça va se faire. Moi, je pense que les médias au Canada font un excellent job pour détruire le pays, mais pour se détruire eux-mêmes aussi. Fait que, tu sais, les gens sont de plus en plus allumés, mais il va falloir aller plus vite que ça. Tout ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu, là, je le fais. Oui. Bon, on fonde un média, les gens ils viennent chez nous, je produis leurs émissions le mieux possible. Moi, c'est ce que je suis capable de faire. Puis il y en a d'autres qui ont plein de talents. J'ai hâte qu'il y ait des jeunes qui rentrent dans la patente. Ça s'en vient. J'en ai découvert un je vais vous présenter dans ma prochaine émission jeudi prochain. Il s'appelle Antoine Bilbard. Sa chaîne, il est jeune, il a 29 ans, beau comme un cœur. Puis il fait de l'analyse du showbiz, mais à travers d'un point de vue chrétien. Vous allez l'adorer. Sa chaîne, ça s'appelle C'est même pas vrai. Lui, fait que là, moi, quand j'ai vu qu'il était beau, puis qu'il était fin, puis qu'il était professionnel, puis il avait 29 ans, il dit toi, mon frère de toi, une star. Parce que ça prend des jeunes. Oui. Charlie Kirk a commencé début vingtaine à Turning Point USA, puis c'est rendu une machine. Je pense qu'il y a des centaines d'employés. Là. Je pense qu'il doit y avoir comme 400-500 employés. Ça, sans compter tous les chapitres dans les collèges et les universités. Le travail qu'il a fait en 10 ans, c'est hallucinant. Puis on a besoin de ça parce que nous, on est à la fin de la journée, mais surtout moi, pas toi, là, mais surtout moi, un vieux crouton avec les cheveux blancs. Ouais, non, ça paraît bien encore. Tes cheveux sont super. Hey, d'ailleurs, je me suis fait dire aujourd'hui par un monsieur, je ne me rappelle plus de quel état il était, mais il a dit « Tes cheveux sont plus beaux que ceux de Gavin Newsom. » C'est pas peu dire. C'est la référence aux États-Unis. J'ai dit peut-être un petit peu moins que Trudeau, par exemple. Ouais. Hey, gros, merci d'avoir été avec nous dire le pouls de Washington. C'est très intéressant. Demain, on risque de se reparler également. Envoie mes salutations à Carl Brochu. Continue de réseauter. Si tu vois du monde connu, on est rendu là. Il faut sortir du comme je te dis, tu ne croiseras pas de personnes connues à Washington dans la rue ces temps-ci. Je te dis, il n'y a pas grand monde dans les rues.
Puis c'est super dur de se déplacer d'une place à l'autre. Il y a une présence policière puis de militaire incroyable. Fait qu'on ne croisera pas de gens. Je croise beaucoup de médias, par exemple. Des gens avec des caméras, ça, j'en croise beaucoup. Comme Radio-Can aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils vont parler de moi dans leurs nouvelles. Mais... Filme-les. Ça serait le fun de voir comment eux autres, ils font mais je ne vais pas... Parce que les filmer, c'est comme... donner de l'importance. Les autres ne sont pas habitués à se faire filmer. Puis je sais comment ils pensent. Je veux dire, regardez, vous le savez. Ces gens-là sont les ennemis du peuple. Sont les ennemis de l'humain. Et... les États-Unis, ils vont grandir d'une façon hallucinante. Là. Tu l'as entendu, le discours de Trump. Bon, il n'y a rien de nouveau pour nous autres, mais ils s'en vont dans la bonne direction. Ils réunissent les gens. Puis l'opposition, là, il n'y en a pas beaucoup. Je te le dis, il n'y en a pas beaucoup. En 2016, quand il a été élu, là, ça a été épouvantable. La casse qu'il y a eu, c'était débile mental. Les Black Lives Matter, les Antifa, c'était épouvantable. Il n'y a pas de ça. À Washington, dans le moment, il n'y a pas de Black Lives Matter, il n'y a pas d'Antifa. J'ai juste vu des féministes très, très gentilles. T'as pas vu des groupes louches là, du genre Front, là, Patriot Front, là, du monde qui ont l'air un peu trop crinqués là, avec des... Bonne chance, mon homme. Avec la présence policière et la garde nationale dans les rues, bonne chance. Okay. Tu vas pas faire longtemps. Tu sais, des Hummers dans la rue, là, pas le Hummer H2 là, que tu achètes chez GM. Là. Il y en a de la garde nationale. Fait que, tu sais, moi, j'ai rien vu là, Mais demain, tous les gens qui se sont rendus là, mettons le million de personnes qui se sont rendus là, qui pensaient être sur autour de la piscine, puis ils vont être où, eux autres, pour regarder ça demain? Dans un bar sportif? Toi, tu vas être où, mettons, pour vivre ça? À ce moment-là, tu ne pourras pas être dans le Capitole? Moi, c'était jamais mon intention d'être à l'intérieur du Capitole parce que je sais que c'était impossible. Non, pas à l'intérieur, mais moi, ce que je voulais faire, puis c'est ce que j'ai demandé aux gens, c'est que moi, je suis là pour vous rapporter qu'est-ce qui se passe à Washington. Puis il faut que tu sois sur place. Là, je le vois. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe si tu n'es pas sur place. T'sais, ils disent qu'il y a un massive rally anti-Trump. C'est pas vrai. Je peux te le dire parce que je suis là. Fait que moi, ce que je vais faire, demain matin, je vais pogner ma caméra, puis je vais me promener dans les rues, puis je vais filmer ce que je vois, puis je vais vous le rapporter. La parade au moins, probablement que tu vas y voir la foule. Oui, mais la parade, comment tu veux? Il y a des barrières partout. Je ne sais même pas comment tu peux avoir des belles images. Tu sais, la parade, je veux dire, tu te mets quelque part, puis à un moment donné, il y a des chars noirs. Hey, en passant, des SUV noirs, il y en a un, puis un autre ici. Dans le moment, c'est écœurant. Des Suburban, des Cadillacs. Comme dans 24. Les vitres teintées. Ah ouais, les vitres teintées. Hier, au restaurant, il y avait des gens que tu voyais qui étaient dans les services secrets, là, qui sont allés manger au restaurant, sont rentrés dans la vanne noire, etc. Il y en a de la vanne noire ici. Okay. Fait que, on va se promener dans les rues, on va filmer. Je suis là pour rapporter des choses, je suis là pour prendre le pouls de la rue puis vous ramener la vérité. Ouais, c'est bon. Parce que dans les médias, ils vont mentir de A à Z. Alors, quand même, oui, c'est sûr que j'aimerais ça, être dans le Capitole puis être une des cams filmées puis être sur place parce que, tu sais, pour notre ego, c'est comme, hey, regarde, ça serait cool, j'adorerais ça, j'ai un ego comme tout le monde, tu sais. Moi aussi, j'aimerais ça. Sauf que ça passe à la télé, de toute manière. Mais qu'est-ce que la télé ne te montre pas? La télé, elle ne te montre pas dans la rue. Elle ne te montre pas les gens qui sont gentils, souriants. Ils ne vont pas te montrer. Hey, j'aurais dû filmer hier où est-ce qu'ils ont dit au Franklin Park qu'il y avait un rassemblement massif. Il n'y avait personne. C'est pas vrai. C'est des menteurs. C'est épouvantable. On est là pour amener la vérité. Puis je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu possible notre voyage pour qu'on ramène la vérité. Puis j'espère que les gens sont contents des reportages qu'on fait, qu'ils sont satisfaits. Et que tout ce que je veux, moi, c'est que les gens ils me disent, regarde, on t'a encouragé pour te livrer la marchandise. Moi, je vais être bien content. Moi, j'ai été bien épaté là, de ce que tu as proposé à date. Là, ton premier reportage de 5 minutes que tu as posté, puis après l'émission hier avec Carl Brochu, il trouvait ça excellent. Puis je vais t'écouter à soir encore une fois. Puis nous autres, on se reparle demain. Fait que tu vas rentabiliser ton voyage très certainement. En tout cas, je suis sûr que les gens l'apprécient. Moi, j'apprécie beaucoup que tu viennes me parler là. Après ce marathon de traduction de 2 heures à peu près. Mais ça a été, il y avait beaucoup d'émotions. J'avais le moton une couple de fois. J'ai trouvé ça pas mal fantastique comme soirée. Puis je pense que les gens ont bien apprécié. Ils vont être au rendez-vous pour l'histoire demain. Puis après, mais moi, c'est les heures qui vont suivre l'inauguration quand ils vont dire tout ce qu'il y a, les ordres exécutifs qui est effectivement signé. Il risque d'avoir des larmes de gauchistes dans les téléjournaux. Ça, ils vont me délecter de ça demain. Oui, mais tu sauras que les larmes de gauchistes, c'est que les médias ils ont amplifié incroyablement ce mouvement-là. Ils ne sont pas nombreux. Les médias ont cadré
les MAGA comme l'extrême, la marge. C'est pas la marge, c'est la majorité. Ils ont cadré la majorité comme si la majorité était woke, la majorité était Black Lives Matter, la majorité est LGBTQ, la majorité est pro-transgenre, la majorité... C'est pas vrai. Ils ont pris la marge, ils l'ont rendu mainstream, ils ont pris le mainstream puis ils l'ont mis dans la marge. Ils ont fait la même affaire avec les LGBTQ puis les médias en général que ce qu'ils ont fait avec la photo de la manif d'hier, faisant croire qu'il y avait des milliers de personnes contre Donald Trump. Puis finalement, c'était une poignée, mais qui ont juste mis en scène pour qu'il y ait l'air beaucoup. C'est un peu ça. Puis j'ai parlé à ces gens-là, puis ils étaient très gentils. C'est ça l'affaire, c'est que les médias déforment la réalité d'une façon hallucinante. C'est pas vrai. S'il n'y a rien de vrai là-dedans, c'est ça qui est fou. Puis là, tu t'ostines avec du monde qui ont une seule source d'information, qui sont les médias. Richard Latendresse. Oui. Surtout les unilingues. Les unilingues francophones, c'est les plus faciles à berner. Là, tu te dis, on fait quoi? On peut rien faire. Parce que si la télé te rend stupide, parce que c'est carrément ça qui arrive, la télé te rend ignorant, te rend stupide, bien, il faut que ça fasse mal être stupide. C'est bien plate, là, mais si tu veux arrêter d'être stupide dans la vie, il faut que ça fasse mal. Ça veut dire que, ben oui, tu vas te faire injecter. Ben oui, tu vas avoir des effets secondaires. Ben oui, tu vas être malade. Tu es épais. Il faut que ça fasse mal pour que tu arrêtes d'être épais. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été de moins en moins épais dans ma vie parce que quand j'ai été épais, ça a fait mal. Tu sais, exemple, tu trompes ta femme, elle te pogne, tu as été un épais, tu vas payer le prix. Tu sais, là, tu dis, OK, peut-être que la prochaine fois, on va peut-être écouter plus Jésus. Tu sais, je ne sais pas. Ben être épais, il faut que ça fasse mal. Puis, malheureusement, la télé et les médias en général créent des épais. C'est plate, mais c'est ça. Ils créent des gens ignorants. Puis tu peux rien faire. Ils vont tomber dans le trou, ils vont se faire mal, puis ils vont être de notre bord. Regarde juste là, Trump, il n'a pas perdu nulle part. Il n'y a aucun État aux États-Unis où il a perdu du terrain, zéro. Ça veut dire qu'il y a des comté. Oui, aucun comté. Il n'a pas reculé dans aucun comté. Ouais. Ça veut dire que les gens sont de moins en moins épais. Tu sais, John Fetterman, il fait un ACV, son cerveau est super affecté. Ben, à mesure qu'il reprend son cerveau reprend ses esprits, à mesure que ça... Oh oui, il risque de changer. Oui, il est proche. Il est proche, là. Avant, on riait de lui parce que, tu sais, on disait, les gens, il n'a pas toute sa tête, puis, tu sais, c'était tout le temps sa femme qui parlait à côté. C'est à cause de son AVC. Oui, puis finalement, il y a eu des dommages au cerveau. Quand tu as des dommages au cerveau, tu es démocrate, puis quand ton cerveau se répare, tu deviens de plus en plus comme... OK, quand il va devenir officiellement MAGA, c'est quand il va s'acheter des pantalons. Puis il va laisser faire son kangourou. Il dit, ça va faire, là, se présenter en short. Moi, il se présente en short. Tu sais, il me fait penser à un gars que tu rencontres au Walmart l'hiver en short. Tu fais, what the fuck? Non, c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé Fetterman parce que, écoute, il n'y a pas d'affaire, ce gars-là, je pense, sénateur d'un État important, là, ça n'a pas de bon sens. Mais il est sympathique, le gars. Tu sais, tu peux pas ne pas aimer le gars. Il est super sympathique. Tu es juste pas à sa place. Comme Catherine Dorion. Je l'aime bien, Catherine Dorion. C'est une bonne fille. Mais ta place, c'est pas député. Tu sais, à un moment donné, il faut le savoir, là. Tu sais, si tu as 5 pieds 2, tu peux pas jouer dans la NBA. Bon, OK, d'accord. Tu sais, moi, c'est la même affaire. Ah, j'aurais donc aimé ça, jouer au hockey pour le Canadien, mais tu sais, j'ai pas la génétique pour ça, je peux pas. Fait que je vais pas essayer, tu sais. Je vais pas faire semblant que je suis capable. Ben, John Fetterman, c'est ça, mais par contre, l'analogie, c'est à mesure que son cerveau se répare, à mesure qu'il se rapproche de Trump. Ah oui, c'est pas mal excellent. Un gros merci de ta présence avec nous ce soir. On se reparle probablement demain. On se tient en contact. Et s'il se passe de quoi, regarde, on est live. C'est ça. Un gros merci. On se reparle bientôt, André. Salut Cosmos et salut à tous tes gentils auditeurs.